j'essaie de faire ma vidéo qui est la porte numéro 11, les 3 vortex, et là, pouf, la nature est en train de se déchaîner avec le vent. Trop drôle, quelle coïncidence. Donc, la porte numéro 11, après avoir traversé la survie, après avoir traversé les eaux noires, le tsunami, l'urgence, le deuil, la perte de contrôle, il y a un moment où est-ce que il y a un calme, il y a un silence. C'est toi qui dois décider de la suite. Et je le répète, dans la porte précédente, l'avion hors de contrôle, la perte de contrôle, on a vu qu'il y a des événements dans la vie qu'on ne peut pas contrôler, comme des tsunamis émotionnels, des pertes, des deuils. Ben, le rêve que j'avais fait, c'était que j'étais dans une autre dimension. Il y avait 3 vortex devant moi. Il y en a un que j'ai été dans le vortex et pouf, j'ai été retirée tout de suite. Le deuxième vortex, c'était tout dans le... Comment je pourrais dire ça? Je voyais pas qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté du portail, mais c'était très lumineux. Et de l'autre côté, il y avait le 3e vortex. Et dans ce vortex-là, il y avait une personne que je connaissais de ma famille qui est décédée. Et pourquoi je te dis ça aujourd'hui? C'est qu'en fait, pour la première fois, c'est plus la vie, là on entend des enfants qui crient fort, hein, c'est pas grave. Il y a un moment dans la vie où est-ce que c'est toi qui dois choisir où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Donc, les 3 vortex dans le rêve, ce que ça représentait vraiment, c'était 3 réalités. Devant moi, il apparaissait 3 vortex, 3 chemins, 3 fréquences, 3 identités, 3 possibilités. Ils existent tous en même temps, mais ils ne vibrent pas tous à la même vitesse. Ils ne vibrent pas tous à la même fréquence. Puis c'est exactement la même chose dans notre vie humaine. Tu as le choix de rester en colère tout le temps. Tu as le choix de pardonner. Tu as le choix de te faire confiance quand il y a personne qui est là pour te soutenir. Tu as le choix d'écouter les autres. Donc, les 3 vortex, ça représente vraiment ça. Quelle fréquence est-ce que tu as envie de manifester? OK? Sur quelle fréquence est-ce que tu vibres quotidiennement? Donc, chaque vortex, ça correspond à une version de nous. OK? Je te parle énergétique au niveau multidimensionnel. C'est une version qui reste soit dans la peur, qui avance lentement, une version qui est complètement inconnue, mais nous croyons souvent qu'il existe souvent un seul futur. Hein? On s'imagine tout le temps, il y a une chose qui va se passer, c'est comme ça que ça va se passer. Puis je le répète, les scénarios qu'on a dans notre tête, c'est souvent des limitations, des peurs, des illusions. Et l'univers va t'emmener un scénario complètement différent de ce que tu as pu imaginer. OK? C'est pour ça que maintenant, on dit, tu prends ta propre responsabilité. Maintenant, c'est toi qui décides dans quelle vie est-ce que tu veux vivre, dans quelle vie est-ce que tu veux matérialiser et créer. N'oublie pas, tu es la codeuse de ton propre monde. Donc, c'est vraiment ça, c'est qu'il existe plein de possibilités. OK? Puis il reste 3 portes à ouvrir pour la fin de la fosse, puis après ça, on entre dans l'entremonde, le nouveau monde, et on va parler justement de ces espaces quantiques-là. Notre conscience crée constamment plusieurs réalités possibles, et c'est à toi consciemment de choisir laquelle tu veux. OK? La vitesse représente notre fréquence. Donc, un vortex tourne très vite. Il y en a un autre qui va lentement. Il y en a un autre, justement, qui fige. Fait que dans ta vie, là, comment est-ce que tu te places? Là, je vais éternuer, tu vois. Est-ce que tu vas rester bloqué avec tes anciens patterns, tes anciennes façons de voir le monde, ou est-ce que tu vas t'élever, justement? Alors, je le répète, toutes les réalités ne vibrent pas à la même fréquence. Toutes les réalités, ce sont comme des matrices, des bulles énergétiques avec des croyances, avec des gens, avec des situations. Dans laquelle de ces sphères-là est-ce que tu veux te placer sincèrement? Alors, le choix, il est toujours à l'intérieur de toi. Même si tu as l'impression d'être bloqué, ton âme a déjà choisi ce challenge-là pour t'aider à mettre ta vision plus haute. Alors, la plus grande illusion de la matrice, c'est qu'on croit que notre réalité, elle est fixe, qu'on va toujours vivre la même chose que notre famille ou ce qu'on a déjà vécu. Hein? On prédit l'avenir avec ce qu'on a déjà vécu. Tu peux continuer de croire comme ça. C'est correct.
Mais la réalité, c'est qu'on est toujours en train de changer notre fréquence. Tu peux te nettoyer, tu peux choisir de laisser partir des personnes, tu peux décider absolument tout. Tu peux même réagir, tu peux même choisir comment tu réagis à certains drames, à certains deuils, à certaines occasions, à certains travails, à certaines personnes. C'est toujours toi. Alors, ce n'est pas le monde extérieur qui vient changer en premier, c'est notre conscience, c'est notre histoire intérieure, ce sont les images et les scénarios intérieurs. Alors, ce que j'ai envie de te dire, ce que cette porte-là m'a vraiment appris, c'est vraiment ça que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que on n'est plus victime de notre vie, là. Il n'y a plus de danger. On est responsable. C'est ça. Il n'y a pas d'autre mot à mettre. 555. On est responsable de la fréquence qu'on est en train d'alimenter. C'est pas les autres, ça n'a jamais été les autres, c'est toujours soi. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision, ça m'approche d'un vortex plutôt qu'un autre. Puis tu peux sortir d'un vortex à tous les jours, à toutes les secondes, en prenant une nouvelle décision, en t'identifiant à quelqu'un d'autre, à une nouvelle identité. Alors, la clé de cette porte, c'est que les portes précédentes nous ont appris à survivre. On a compris les mécanismes. Mais celle-ci, elle nous apprend vraiment à nous choisir, à choisir la réalité qu'on veut, puis à tenir notre fréquence. Et cette vision-là, même quand il n'y a personne qui nous comprend. Et la création consciente, elle commence exactement ici avec l'univers, avec la source, avec Dieu. De toute façon, Dieu, la source, c'est toi. Tout est un. Tout est interconnecté. Alors, est-ce que tu décides enfin d'être la cauteuse de ton propre monde? Le véritable pouvoir n'est pas celui de changer le monde, mais c'est de choisir la réalité dans laquelle tu décides de vivre. Fait que je finis cette porte-là en disant, regarde, en ce moment, là, j'ai sorti de ma zone de confort, je suis allée faire ma vidéo dehors. J'aurais pu la faire dans ma maison comme mes autres vidéos. Non, je change, je m'en vais me connecter à la nature. Dans 2 semaines, je dois déménager, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Je fais confiance au processus, même si tout le monde est contre moi. C'est pas grave, je choisis ma réalité. Fait que toi, là, le soleil est fort sur moi. Quelle réalité est-ce que tu choisis consciemment de créer? Je te laisse sur ça.